Vous êtes sur Envol 91 FM, vous suivez Musique Info, comme annoncé notre invité Wadner Isidore, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Envol 91 FM. Bonjour Jean-René, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de cette belle émission et à toute la communauté haïtienne d'Halifax. C'est un honneur de parler de cette belle langue aujourd'hui à cette occasion si spéciale, la journée internationale de la langue créole qui est le 28 octobre prochain. Bien sûr, depuis 1983, on célèbre la journée internationale de la langue créole. Que de chemins ont été parcourus de 83 à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut dire que ce n'était pas un chemin facile. Donc, il a fallu des héros, des hommes comme Pradel Henriquez, comme Pierre Vernet, comme Renan Edouville et tant d'autres héros de cette belle langue qui a donné la lettre de noblesse à la langue créole longtemps piétinée, dévalorisée ou bien reléguée au rang des personnes de second rang, quoi. Alors, vous, comme je le disais dans l'introduction de l'émission, vous venez de publier Dictionnaire des expressions haïtiennes. Pourquoi un dictionnaire des expressions haïtiennes? Bon, Jean-René, il faut le dire, c'est une des richesses de la langue créole, de la même façon pour les proverbes. Donc, en explorant les expressions tellement imagées, tellement riches, quand j'ai fait le constat, il n'y a aucun dictionnaire qui rend cette valeur à nos belles expressions. Je me suis dit pourquoi pas élaborer un dictionnaire. J'avais déjà un petit lexique dans lequel se trouvent 3000 expressions. Et de plus en plus, depuis 9 ans, depuis 2016, j'explore ce côté-là de la langue créole. Je suis rendu quand même à pas mal, 16 000 à 25 000, on va dire jusqu'à 25 000 expressions. Mais je choisis quand même les meilleures. Dans ce lexique se trouvent 16 000 expressions idiomatiques de la langue créole. Oui, alors, ce que j'aimerais savoir est pourquoi dictionnaire des expressions haïtiennes, pas des expressions créoles? Ça, c'est un débat. En fait, quand on dit créole, si on se réfère à l'étymologie de la langue du créole, c'est tout ce qui est né dans la colonie. Et à cela se réfèrent quand même les vestiges de la colonisation. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, cette langue qui a été la langue de révolte, la langue de la révolution haïtienne, la langue indigène, la langue de la fierté haïtienne, on veut se détacher de cet héritage colonial. Donc, beaucoup de linguistes préfèrent utiliser le terme haïtien plutôt que la langue créole. Alors, c'est de là que vient l'idée, pourquoi pas dire des expressions haïtiennes au lieu des expressions créoles, étant donné que le monde créolophone est partagé entre plusieurs pays. On peut citer les Antilles francophones qui sont les départements d'outre-mer de la France, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et les autres quand on parle de créole, c'est quand même un monde ou une communauté de langues, tout comme si on parle de la francophonie ou si on parle du monde anglo-saxon, là où l'on voit tous les pays qui parlent anglais. Donc, on voulait garder ce côté original et c'est pour cela que je dis pas expression créole, mais plutôt des expressions haïtiennes parce que ce n'est pas partagé forcément par le monde francophone. Et créolophone. Oui, et là, si je comprends bien, vous vous situez auprès de ceux qui pensent que la langue ne devrait pas s'appeler créole, mais l'haïtien. C'est un débat qui tient quand même, parce que le créole, comme je dis, c'est l'héritage colonial. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous a permis d'arriver à l'indépendance. Parce que tout se planifie en créole, une langue méconnue pour les maîtres ou pour le colon.
Alors, moi, je ne vais pas me situer comme défenseur du terme créole plutôt que du terme haïtien plutôt que le créole, mais je crois que les expressions nous appartiennent. Alors, je préfère dire des expressions haïtiennes au lieu des expressions créoles haïtiennes. Ok, dictionnaire des expressions haïtiennes, quelle est votre cible? Les étrangers, les Haïtiens de l'étranger ou les Haïtiens en général? D'abord, c'est un répertoire dans les annales de cette belle langue. Donc, je voulais rendre quand même cet héritage accessible à tous, à commencer par les étudiants des facultés linguistiques un peu partout. Comme je sais que le créole est un intérêt quand même international, même en Allemagne, il y a des chaires sur le créole enseignées dans les universités d'Allemagne, aux États-Unis pas loin de nous, à Indiana, à MIT et même en Floride. Donc il y a des cours de créole dans les universités et des recherches, à savoir des soutenances de thèse, que ce soit au niveau doctorat ou de maîtrise, sur le créole haïtien. Au Canada, à l'Université de Montréal, il y a un cours de créole. Dans les cégeps ici, cégep Marie-Victorin, cégep de Saint-Laurent, il y a des cours de créole. Et même à l'Université McGill, il y a quand même une cours sur l'histoire haïtienne. Et à cela, on aborde aussi des thèmes de la créolophonie, en particulier le créole haïtien. Eh bien, de cette façon-là, je pense que c'est un peu le public cible, les étudiants, les Haïtiens aussi qui sont intéressés à apprendre davantage sur le créole et pourquoi pas tous ceux qui ont un intérêt parce que j'ai enseigné le créole à des Québécois, que ce soit au niveau de la GRC, la SPVM, la police de Montréal et tant d'autres corps de police, la SQ, etc., qui sont allés prêter main forte dans la formation des policiers en Haïti. Donc, c'est un outil. Et comme interprète aussi, ça fait quand même 8 ans que j'ai fait de l'interprétation pour les réfugiés haïtiens à la CISR, la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés. C'est un outil aussi pour mes collègues interprètes qui ont montré un intérêt pour cette connaissance, pour ce bagage que j'ai malheureusement qu'ils ne possèdent pas. Donc, à interpréter avec facilité les expressions quand les réfugiés en font usage, parce que c'est très connu d'ailleurs chez nous. Et voyons maintenant la méthodologie que vous avez utilisée pour collecter toutes ces expressions. Vous avez parlé de plus de 16 000 expressions idiomatiques créoles. Exactement. La méthodologie? Alors, la méthodologie, c'est avant tout une approche, je dirais, l'approche contrastive que j'utilise. J'explique en français et je donne des exemples en créole. Et pour y parvenir, donc je fais un petit tour des différentes régions en tant que scout et étudiant à la faculté d'ethnologie et en tant que aussi membre d'une association qui regroupait les universitaires chrétiens d'Haïti. Donc j'ai pu voyager un peu partout en Haïti. J'ai fait les 10 départements et je me suis rendu compte que le répertoire est différent d'une région à l'autre. La même expression peut vouloir dire autre chose dans une région et pour la même expression, il peut y avoir une autre expression équivalente dans d'autres régions. Donc ça a été quand même l'approche privilégiée, peut-être de recenser les expressions à travers les 10 départements d'Haïti. Donc pour quand même incorporer ce dictionnaire qui finalement a vu le jour ce trimestre. Vous êtes sur Envol 91 FM, vous suivez Musique Info. Aujourd'hui, notre invité, Wadner Isidore, qui vient de publier le dictionnaire des expressions haïtiennes. Je vous demande de rester à l'écoute. Une petite pause, l'on revient tout de suite après. Laissez-moi vivre
laissez-moi vivre créole. Si la tête tourne folle, m'en parle ça, laissez-moi jouer tant pour belle Virgin ou valse créole. Wadner Isidore, est-ce que dans le cadre de ce travail, vous avez découvert ou redécouvert des expressions qui vous ont surpris ou ému pendant vos recherches? Bien sûr. En fait, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est de voir autant de synonymies dans la langue créole, que ce soit quand on fait le voyage d'une région à l'autre. Donc, il y a tellement de termes qu'on peut évoquer une même réalité. Okay? Par exemple, si on parle de quelqu'un qui est vicieux ou quelqu'un qui est frivole, ou si on parle de charnalité, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin, parce que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont charnels, les femmes aussi, elles le sont. Hein? La charnalité est humaine bien avant d'être masculine. En fait, il y a tellement de termes, tellement d'expressions qui évoquent ce côté-là. Ouais. C'est un sujet à controverse en Haïti. Exactement. En fait, aussi, l'une des choses qui m'a quand même surpris, c'est le dénigrement, je pense, les femmes devraient quand même faire procès à la langue créole. Parce qu'il y a tellement de termes ou d'expressions qui dénigrent les femmes. Et je l'ai évoqué dans le dictionnaire, donc pas pour dénigrer les femmes, mais étant donné que ça existe dans la langue créole, donc je rends cet hommage à la langue créole sans complexe, sans préjugés, donc sans prendre de position là, de manière objective, mais quand même ça a été à ma grande surprise de voir autant de termes qui dénigrent les femmes que ce soit des mots ou des expressions en créole. Mais quelques exemples. Oh, elles sont nombreuses. Eh bien, deux ou trois Femme coloquette, femme mesdames, femme bousin, maman bousin, rat, vermine, verminaké, etc. Donc, elles sont nombreuses quand même. Et tout ça se rapporte aux femmes, pas de côté amélioratif ou bien côté positif, mais c'est plutôt du côté péjoratif, quoi. Alors, je vais vous taquiner. Si vous avez pu rassembler toutes ces expressions, je suppose qu'il y en a une qui vous tient à cœur. Quelle est votre expression créole préférée? Mon cher, les expressions, ce sont des expressions dont je connais l'origine. Par exemple, si je dis Louis-Jean Bourget, on sait que Louis-Jean Bourget, c'était un militaire et qui quand même s'opposait à Duvalier, le seul à Jérémie qui s'opposait à Duvalier. Et qui a été repris par Maurice Sixto. Exactement, Louis-Jean Bourget. Si je parle du terme aussi, Sankucha, donc l'origine c'est le général MacArthur, du temps de l'occupation américaine en Haïti, et que c'était un homme très cultivé, un homme qui aimait débattre, discuter, et c'était un francophile parce qu'il aimait parler français. Je ne sais pas si le goût de la langue française venait de son expérience ou plutôt de son service en Haïti, mais quand même c'était un homme qui habitait le bas de choses, qui recevait tout le temps des amateurs de lettres chez lui à bas de choses, si l'on parle de Tugeot, quoi de trait. Et là, quand un homme faisait une erreur ou un lapsus, là, donc il disait « vous êtes sans culture ». Donc le « vous êtes sans culture » avec le temps qui devient « sans kucha ». Donc ce sont ces expressions que j'apprécie tellement et qui sont quand même, qui constituent l'enrichissement de la langue créole. Alors, je rappelle que vous avez une formation en anthroposociologie, c'est-à-dire
Et ça vous a facilité la tâche pour réaliser ce travail si l'on se réfère à Lévi-Strauss qui nous enseigne que et pour comprendre un peuple, on doit voir comment son parler peut vous donner une idée de ce qu'est ce peuple-là. Dans ce cadre-là, est-ce que s'il y a une expression qui devrait résumer l'âme haïtienne, ce serait laquelle? Oh, il y en a tellement, Jean-Oli. Je ne veux pas être de côté ou de l'autre. Je ne veux pas qu'une expression jalousée ou que d'autres se sentent délaissés. Elles sont nombreuses, hein. Des expressions, surtout les nouvelles expressions. Parce que dans le répertoire, je rends hommage à des anciennes expressions et à des nouvelles expressions. Par exemple, je suis ici au Canada depuis 15 ans et j'ai fait plusieurs tours en Haïti. À chaque fois que j'y vais, je découvre de nouvelles expressions. Par exemple, pour désigner la désuétude d'un appareil comme un téléphone. Donc, j'ai pu entendre Yo-Yo-Kana. Donc, le Yo-Yo-Kana, bien que je voulais chercher pourquoi il y a le thème Yo-Yo et pourquoi le thème Kana, donc je n'ai pas trouvé quand même sans ça cela, mais c'est le thème qui a été désigné pour le thème Yo-Yo-Kana. J'ai pu entendre le thème Doub-Sim. Donc, il faut dire juste dans la technologie de téléphonie, les Haïtiens ont décoté là des expressions et qui font quand même sens et qui rendent hommage à la langue créole. Doub-Sim, alors un appareil qui prend 2 SIM, parce qu'en Haïti, il y a le NATCOM et le Digicel. Des fois, il y a des gens, avec un seul appareil, ils pouvaient avoir leur SIM de NATCOM et Digicel. Et ce thème est associé à quelqu'un qui est bisexuel, par exemple. Ah, vous en savez des choses, hein? Oui. Doub-Sim. Ouais. Et cette expression-là, il y a quand même une expression qu'on utilisait avant. C'est quelqu'un qui tire avec ses 2 pieds. Je me rappelle aussi l'un des travaux que j'ai eu à faire, un travail universitaire, c'était sur les services de recharge électronique en Haïti. Donc, il n'a fallu pas trouver des mots dans une autre langue, seulement dans la langue créole. Les 4 compétiteurs, à savoir Digicel, voilà à l'époque, qui devient Digicel. Maintenant, il y avait Digicel, il y avait Voilà, il y avait Haïtel et une autre compagnie. Les 4 ont trouvé un thème dans le créole haïtien pour le service, à savoir le papadap, le laboula, le direct, le flop du Haïtel. Donc, le papadap, en fait, ce sont des onomatopées dans le créole. Papadap, laboula, direct, et puis plop. Alors, ce qui arrive dans le créole et qui peut-être peut rendre son apprentissage difficile pour quelqu'un qui n'est pas natif du pays, c'est qu'il y a toujours des charges culturelles derrière chaque expression. C'est-à-dire, c'est pas des expressions qu'il faut comprendre mot par mot. Exactement, premier degré. C'est ça. Bien sûr. Maintenant, concernant toujours votre dictionnaire des expressions haïtiennes, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les lecteurs retiennent en lisant cet ouvrage? En fait, moi, c'est le plus important, il y a une paresse intellectuelle chez les Haïtiens qui pensent ou qui croient que le créole ne mérite pas autant d'admiration ou de considération. C'est bien malheureux que notre langue est beaucoup plus appréciée par des étrangers que par nous-mêmes. Tandis que c'est une si belle langue, une langue si riche. Et quand je parlais des termes tantôt, là, ça évoque la richesse, l'immensité de cette langue. Le créole n'a rien à envier à n'importe quelle autre langue. Qu'on parle de français, anglais ou espagnol, les langues les plus parlées, hein. Donc, le créole n'a rien à envier à ces langues.
tout ce que je peux dire en français, je peux le dire en créole. Et de la même façon, je peux le dire de différentes manières, pas qu'une seule manière. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une seule expression, on peut trouver une seule réalité, on peut trouver des dizaines d'expressions qui traduisent la même réalité. Okay? Donc, moi, je pense que il faudrait quand même donner cette considération, cette importance au créole, rendre cet hommage bien mérité à notre belle langue, qui est parlée quand même depuis plus de 200 ans et qui existe encore. Et je suis quand même heureux de voir que le créole est beaucoup plus parlé en Haïti comme jamais. Avant, quand même, on avait une frange en Haïti qui parlait plutôt français ou anglais. Maintenant, je vois que cette frange est quand même beaucoup plus minime qu'à mon époque ou qu'à ma génération. Donc, ce qui fait les Haïtiens ne parlent que créole aujourd'hui. C'est un outil de résistance, le créole. Tout à fait. C'est pas seulement une langue parlée, mais et d'ailleurs, derrière chaque expression, il y a le rire dans le créole haïtien. Le rire. Et bien sûr, et ça me fait penser à Jean Price-Mars qui disait que le peuple haïtien est un peuple qui souffre, qui rit et qui se résigne. Et vous-même, à la lumière de ce que vous avez vu dans le cadre de ce travail, est-ce que vous pensez que l'humour est une forme de résistance culturelle en Haïti? Résistance, de résilience, je préfère utiliser le terme de résilience. Parce qu'en Haïti, on rit de tout, on rit même de la mort. Hein? On rit même de ce qui est choquant, qui est blessant, à la fois froissant. Donc, on se moque de tout. Et je pense, s'il n'y a pas cette espèce de paranoïa, s'il n'y a pas de suicide collectif en Haïti, c'est grâce à cette espèce de résilience. Quelqu'un pourrait dire de résignation, mais je préfère dire le terme résilience parce que là-dedans, il y a quand même cette volonté de vivre, donc de ne pas abandonner. Comme on dit dans le proverbe créole, tout autant tête du beaucoup coupé ou espérer mettre chapeau. Donc cet espoir que même au milieu du désespoir, l'haïtien cultive l'espoir. Maintenant, parlez-nous de vos projets immédiats avec la publication de cet ouvrage. Bon, lancement officiel, ce sera, comme tu l'as dit tantôt, Jean-Oni, au SLAC, Salon du livre afro-canadien de Média Mosaïque à Ottawa. C'est prévu du 23 au 26 octobre prochain. Bien évidemment, on aura le Salon du livre à Montréal. J'aurai un lancement plutôt officiel au KEPCA avant la fin de l'année. Je n'ai pas encore la date. Et ce sera la fin de l'année. Le KEPCA, c'est l'organisme initiateur du mois du créole à Montréal depuis quand même 20 ans ou 21 ans, donc cette année. Ce qui fait, c'est un peu ça le projet le plus pressant. Sinon, l'année prochaine, on aura l'occasion d'aller à Gatineau, à Trois-Rivières et d'autres salons du livre quand même pour faire connaître la richesse de cette belle langue que nous partageons tous, Haïtiens d'Haïti et de la diaspora. Il me paraît fondamental de vous poser cette question en tant qu'écrivain et qui observe aussi l'évolution de la langue créole. Et comment vous voyez la langue créole aujourd'hui par rapport aux 30 dernières années? Écoutez, en 2011, on était 14 millions d'Haïtiens à parler le créole. Donc aujourd'hui, on est à peu près 17 ou 18 millions. Je ne connais pas le nombre exact, mais bien évidemment, avec la croissance de la population haïtienne et des Haïtiens de la diaspora, et des Haïtiens de la diaspora, donc quand même, on a un plus large quand même de locuteurs du créole et aussi ceux qui sont intéressés, comme je le dis tantôt, de plus en plus de mémoires, de recherches au niveau maîtrise, doctorat et même de licence sur le créole. Et certaines facultés en Haïti maintenant permettent aux étudiants de produire des mémoires en créole. Si je parle de la faculté des sciences humaines et aussi la faculté d'ethnologie, les étudiants peuvent produire en créole.
Et sans oublier la faculté de linguistique appliquée aussi. La faculté linguistique appliquée, mais ça a été toujours le cas, bien entendu. C'est toujours l'approche contrastive. Donc, expliquer des termes ou des mots expliqués en français, mais uniquement en créole, quand même, c'est l'ethnologie qui a fait le premier pas. Ensuite, sciences humaines a embarqué. Et on espère aussi que les étudiants pourront produire des projets, que ce soit à la faculté d'agronomie, médecine, pourquoi pas les 11 facultés en Haïti. Alors, merci. L'université d'État, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup, Wadner Isidore, et d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous remercie profondément. Et je remercie aussi le public qui nous a écoutés, les auditeurs. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Et je vous souhaite du succès avec la publication du dictionnaire des expressions haïtiennes. Jean-Oni, je pense que c'est à moi de te remercier pour cette visibilité. C'est un miroir quand même très, très apprécié de ta part. Et j'attends l'invitation physique à Halifax, pourquoi pas, pour parler du créole à la communauté haïtienne d'Halifax. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Jean-Oni, et puis bonne continuation.